vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour faire aujourd'hui le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois de mai. J'ai dit bonjour à toutes parce que c'est sûr, je n'ai que des filles sur ma chaîne. Voilà, j'ai été voir un petit peu les statistiques de ma chaîne et je n'ai que des filles. Maintenant, je peux dire que bonjour à toutes et coucou les copines, etc. etc. Voilà. Déjà un grand merci parce qu'on est monté à plus de 120 abonnés. Donc c'est vraiment incroyable. Merci. Team des années 80 qui fait les cœurs comme ça. Merci vraiment à toutes, du coup, je peux le dire, c'est bon, pour tous vos commentaires incroyables. Vraiment d'une gentillesse. Je cherchais du soutien et j'en ai trouvé, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment trop cool. Alors la semaine s'est plutôt bien passée, donc je vous avais prévenu que ça allait être une semaine de dépenses, hein, clairement. Je suis déjà en train de vous spoiler plein de trucs. Alors attendez, hop, je vais vous mettre là. J'ai mis des petites étoiles pour m'y retrouver un peu plus. Hop, bon, ça marche pas à 100%. Je vais vous rapprocher. Voilà, voilà. Je voulais juste vous montrer ma petite déco. Donc une semaine de dépenses, mais bon, c'était prévu, hein, on l'avait vu ensemble. C'était prévu comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors honnêtement, j'ai pas rempli mes trackers. Voilà, j'ai pas pris le temps, hein. En même temps, on a profité. C'est mieux de profiter que de remplir les trackers. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, je fais un suivi Excel. D'ailleurs, à ce sujet, donc j'ai eu des demandes, donc c'est top. J'ai eu des personnes que ça intéresse, donc je le ferai. Je pense que je le ferai sûrement, si je peux, tout le long du budget de juillet. Donc tout le long du mois de juillet. Donc on commencerait par le budget Excel. Je ferai quand même mon classeur, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai goûté au fait de me poser, de le remplir, c'est super intéressant. Pour moi, ça me fait du bien. Mais on fera aussi en parallèle mon Excel, puisque de toute façon, je fais les deux à l'heure actuelle. Donc moi, ça ne me fait pas de différence. La seule différence, il faudra que je filme les deux. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai peut-être la version papier avec vous d'abord. Et pour celles que ça intéresse, vous pourrez rester ou partir directement à la fin des vidéos en version Excel. Mais on fera les deux en parallèle ensemble, je pense, sur le mois de juillet. Je ne pense pas que ce sera possible sur le mois de juin, mais sur le mois de juillet, à mon avis, c'est largement faisable. J'ai une nouvelle amie. Comme je me suis pris la tête avec l'ancienne, il y a une petite nouvelle qui apparaît. Donc, c'était une semaine de dépenses pour la semaine 4, c'était prévu. Donc, on va faire catégorie par catégorie. Vous avez vu qu'en course, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je sais que j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle ne voyait pas trop bien ce que j'écrivais. Donc, comme ça, je le rapproche. En course, du coup, on a dépensé 162 € au lieu des 200. Donc, on va demander à ma nouvelle copine combien on a économisé. Moins 162,15 égale 37,85 €. Je suis pas du bon côté. 85. Bon, vous avez le montant en bas, hein. J'aurais dû cacher. Attendez, je vais le cacher. Hop. Voilà, c'est pas très propre en plus avec... Ou alors avec ça. Voilà. Hein, comme ça, vous savez toujours que je ne prépare pas mes vidéos. Voilà. Ensuite, on avait 55 de budget, on a dépensé que 35. Alors en fait, pourquoi? Parce que du coup, j'avais prévu 20 € de péage et finalement, nous ne sommes pas partis tout seuls à Nantes et ceux qui nous accompagnaient ont voulu payer le péage vu qu'on payait l'essence. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai économisé les 20 € parce qu'ils me les ont payés à notre place. Santé plus 10. Entretien maison, 150 € et nous avons dépensé finalement que 126,90 €. On a été méga raisonnable, hein, on est bien d'accord. Hein. Surtout que Ikea quand même. Hein. Voilà, donc là, entretien, on avait prévu 0. Alors c'est là que ça part en cacahuète. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les enfants? Voilà, donc là, on a dépensé 5,39 € en jouets. De trop, hein. Voilà, on a dépensé bien plus. Ensuite, alors pour cadeau, je devais au départ, hop, on va faire comme ça.
Je devais, ah bah là du coup c'est bon, on voit pas le montant total. Je devais donc au départ utiliser 55 euros, donc 5 euros toujours au cas où on serait invité, etc. Et 50 euros pour la fête des mères. Finalement, ma maman m'a dit, écoute, je préfère que tu me verses tout en même temps que la fête des pères et idéalement un petit peu en avance pour la fête des pères. Donc du coup en retard pour la fête des mères, mais en avance pour la fête des pères. Donc du coup, je n'ai pas fait le virement des 50 euros pour ma maman. Je vais le faire avec celui de mon papa début juin, donc du coup je les ai rajoutés à mon budget de juin. À la place par contre, j'ai été acheter pour 44 euros, donc 43,95 de cadeaux, tout simplement à mon cousin qui a eu un bébé. Et en fait, ils nous ont, quand on a eu nos enfants, dépanné beaucoup de choses. Donc vraiment, je me suis fait plaisir pour eux, voilà. Euh, enfin, plaisir en essayant de leur faire plaisir. Donc j'en ai eu pour 44 euros pour les deux petites de mon cousin. Donc le bébé qu'il vient d'avoir et la grande parce que bah voilà, nous aussi pareil, quand il nous a offert des cadeaux pour notre bébé, il nous a offert aussi pour le grand. Et voilà, et comme on les voit pas souvent, donc là on va justement les voir au baptême, donc début juin de mon bébé à moi. Ils viennent pour le baptême et donc du coup j'en ai profité pour acheter le cadeau des filles, enfin les cadeaux des filles pour pouvoir lui donner parce qu'ils n'habitent pas à côté. Voilà, ils ont beaucoup de route, en plus ils font la route alors que mon cousin travaille de nuit. Le pauvre, je crois qu'il rentre à 3 heures du matin et il embarque la famille, enfin non, il va dormir un petit peu, pardon, 2-3 heures. Et à 7 heures du matin, il embarque la famille pour venir. Enfin voilà, c'est quand même super mignon. C'est des cousins en or que j'ai. Voilà, attention, j'ai une famille en or, tout va bien. Donc voilà, donc du coup en fait, j'avais prévu un budget, finalement je fais des économies, mais je ne l'ai pas prévu pour la bonne chose, donc ça c'est pas toujours génial. En fait ça fait quand même 44 euros que j'avais pas prévenu. Heureusement que ma maman a bien voulu décaler la fête des mamans pour avoir en avance la fête des papas. Voilà, je sais pas si vous me suivez. Donc du coup 55 moins 43,95 égale... pardon. Plus... et j'ai pas recaché. Tadam. Non, c'est nul. Bon, de toute façon, hein, pire si vous avez vu, c'est pas grave, hein, vous le saurez dans 2 secondes. Bon, c'est plutôt positif, hein, je pense que vous avez, du peu que vous avez dû voir. Donc là, par contre, sortie entre Nantes, les Starbucks, puis du fou, les snacks sur place. On s'est fait un petit restaurant en amoureux parce que du coup, pour aller au Puy du Fou, on a déposé mes enfants chez ma sœur vendredi soir. Et du coup, en bons parents indignes que nous sommes, nous avons été au restaurant pendant qu'ils n'étaient pas là. Voilà. Façon de parler, hein. Il faut savoir profiter aussi à deux. Donc on a dépensé beaucoup de sous en sortie, on s'est fait plaisir. Donc justement, je me dis que quand mes défis seront remplis, ceux qui s'appellent le bon mois à deux, bah, l'avantage c'est qu'au lieu de prendre sur le budget du mois, on les aura d'avance, quoi. Donc c'est pas mal. Ce sera comme, un peu comme si on avait fait une épargne mois à deux. Donc bon, voilà. Bon là mon budget le permettait aussi, donc ça va. Mais bon, si mon budget n'avait pas permis, on aurait été obligé d'aller chercher dans les épargnes. Donc, et là, niveau vêtements et tout ça, j'ai été raisonnable. Enfin, raisonnable. On a quand même dépensé 170 euros. Hein, qu'on s'entende bien, ça reste quand même une grosse dépense. Mais bon, j'avais prévu large, j'ai bien fait. Comme je vous ai dit, il fallait que je refasse un peu ma garde-robe. C'est quand même hyper dur le matin de pas savoir quoi se mettre. Voilà. Et donc tout ça, ça nous fait quoi? 37,85 plus 20. Donc 37,85 qu'on a économisé sur les courses, plus 20 qu'on a économisé du coup sur les péages. Parce qu'en fait, moi j'ai bien mis mes 35 euros d'essence de la semaine. Plus 10 euros de santé que heureusement, je touche du bois, mon bois est ici, que heureusement je n'ai pas eu besoin. Donc ça c'est cool. Plus 23,10 qu'on a économisé sur l'entretien maison, donc on a été raisonnable à Ikea, ce qui est un gros effort. Moins 5,39, donc on a trop dépensé pour les jouets des bébés. Plus 11 euros qu'on a économisé sur les cadeaux, mais bon, c'est pas de la vraie économie celui-là, hein, parce qu'en fait, sur ce que j'avais prévu, j'ai économisé même pas
Je l'ai juste reporté à la semaine d'après. C'est comme si j'avais laissé les 50 € qui étaient prévus pour la fête des mères sur mon enveloppe de début juin. Et en fait, j'ai quand même dépensé 44 €. Bon, ça, c'était pas génial. Et on a dépensé 25 € de trop sur les sorties. Voilà. Et on a économisé 3,91 € sur les vêtements. Voilà. Donc on arrive bien à 75,03. Je vous mettrai, si je peux, une capture écran de mon... si je peux, de mon compte. Voilà, quelque part par là. Oula, je sais pas trop. Donc on est bon. On est bien à un solde bancaire de 75,03. Donc là, on a économisé sur cette semaine 75,03. Ça, c'est trop chouette. Trop méga chouette. Et donc, ça, c'est pour la partie bilan de la semaine 4. Ok. Bilan de ma semaine 4, 75,03. Je l'avais déjà noté là. Du coup, on a fait une économie sur l'ensemble de l'enveloppe CB, des semaines de l'enveloppe CB de 193,21. Je vous montre. Donc ça, c'est tout simplement les montants que j'ai mis avec vous les autres semaines. Et donc 75,03, ça me fait un total de 193,21. Donc ici, j'avais en solde défi 110 à fin avril. Donc j'avais commencé sans vous les défis en avril. Économie CB, du coup, on a 193,21. Économie alors 193,21. Voilà. Donc déjà, ça, c'est trop chouette. Ça, c'est pour la partie... Donc, ce que je vais faire, ce sera peut-être plus parlant. Je vais mettre ici 75,03 CB. Voilà, 75,03 CB. Pour mettre en défi. Mais, comme maintenant on va faire le bilan de la fin du mois. Il y a donc, vous vous souvenez, pour celles qui ont vu ma vidéo de budget, du coup, on avait 13,96 € en trop sur le solde de budget, en solde de budget. Okay, donc, normalement, je vous avais dit, si j'en avais pas besoin, je les basculerais en défi. Okay, donc, je devrais basculer 13,96 en défi. Mais, j'ai donc toujours mon petit truc de compte de prélèvement où j'ai fait un excès d'enthousiasme et j'ai mis 136,14 € alors que je ne devais pas. Mais je vous avais dit que finalement, j'avais eu des intérêts créditeurs. Donc, ça avait comblé la différence à peu de choses près. Mais finalement, en fait, j'ai trouvé ça bizarre, hein, des intérêts créditeurs sur un compte courant Crédit Agricole. Voilà. En fait, c'était une fausse joie parce qu'ils m'ont redébité 3,07 € derrière. Voilà, donc entre les prélèvements sociaux qui m'ont pris pour mon PEL, donc ça je vous avais expliqué la semaine dernière, que maintenant sur mon nouveau PEL, il prélevait tout ce qui était prélèvements sociaux, il les prélevait directement sur mon compte courant habituel. Par contre, les intérêts, il les garde bien sur le compte bloqué des PEL. Voilà. Et donc du coup, j'avais eu derrière des intérêts créditeurs que je pensais être du compte courant, mais en fait, ce sont des intérêts créditeurs c'est ce que j'ai gagné en fait sur les parts sociales. Donc, les parts sociales, tout simplement, quand on prend un emprunt au Crédit Agricole, je me demande même si c'est pas quand on devient client du Crédit Agricole. Moi, c'est que je suis devenue cliente au moment où on a pris l'emprunt de la maison. Donc, je ne saurais pas vous dire. Bref, on est obligé de prendre des parts sociales. Donc, des parts en action, en gros, du Crédit Agricole. Sur ces parts sociales, j'ai gagné cette année, enfin l'année 2023, 3,17 €. Donc c'était ça mes intérêts créditeurs. Sauf qu'en fait, ils nous envoient un petit courrier en nous demandant si on veut les réinvestir ou si on veut les récupérer. Courrier que je n'ai pas lu, puisqu'il est envoyé sur l'espace client et que je ne lis pas toujours les messages qu'ils m'envoient. Donc du coup, en fait, ils ont reprélevé 3,07 €. Ne me demandez pas pourquoi les 10 centimes. Je n'en sais rien. Donc, ils m'ont reprélevé 3,07 €. Donc, en fait, c'est comme si je n'avais pas eu les intérêts créditeurs. Donc, je me retrouve bien uniquement avec les prélèvements sociaux de mes PEL que je vous avais expliqué la semaine dernière. Donc, j'avais mis avec vous 136,14 € en défi. Sauf que du coup, en fait, normalement, en défi, il ne me reste que 133,63 €. Donc, j'avais mis 2,51 € de trop. Ok. Donc, tout simplement, les 13,96 qu'il y avait ici, bah en fait, sur ces 13,96, il ne me reste que la différence avec les 2,51. C'est parce que je sais déjà le résultat, excusez-moi. Moins 2,51, on va y arriver, 11,45. Voilà, donc en vrai, en solde de budget,
que je n'ai pas utilisé dans le mois, il me reste que 11,45. Ok? Donc, ici, je vais y arriver. Hop, je range mes petits. Oh là là. Heureusement que j'ai mis un trombone pour que ça soit plus clean. Hein. Imagine, c'est un trombone. J'ai trouvé des petits trombones en forme d'étoile. Voilà. J'étais trop contente. Voilà. Donc, en fait, ici, sur mon compte de revenus, il me restait 13,96 €. J'ai pris dans ces 13,96 2,51 € pour combler mon compte de prélèvement parce que je ne voulais pas aller les récupérer dans mon compte de défi. Vu que j'avais déjà fait des défis avec, je les avais déjà placés. Donc, il me reste 11,45 €. Plus, voilà. Sur mon compte de revenus, en fait, sur les 13,96, il me reste 11,45 €. Je ne sais pas si c'est clair, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'avais mis en gros 2,51 € de trop en défi déjà et je ne voulais pas aller les récupérer dans les défis, donc je les ai pris dans le solde budget. Donc en fait, ici, on a bien 75,03 d'économie sur les enveloppes CB et on a 11,45 d'économie sur le budget mensuel. Ce qui nous fait donc 86,48 € à placer en défi. Voilà, je vais les noter là. Avant de les placer en défi, on va vérifier que tout matche bien, ok? Donc, je reprends mon budget. Je suis partie de 4 638,96 €. En réel, m'a été enlevé 1816,37 € de prélèvement. J'ai donc un solde après tous les prélèvements sortis de 2822,59 €. J'ai donc dépensé sur mes enveloppes CV 1481,79 €. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop. Donc ici, j'ai rempli toutes les semaines les montants des dépenses. Ça me fait bien 1481,79 €. Désolée pour mon écriture un petit peu bâclée. Voilà. Hop, je reviens au début. Donc après ça, il me reste un solde de 1340,80 €. Hop. Non, c'est pas là. Pardon. J'avais prévu donc en budget perso 250 € chacun. On a utilisé 250 € chacun. De toute façon, je pense que ça n'arrivera quasiment jamais qu'on aille en rajouter. À moins qu'on ait des gros gains sur un mois, franchement, c'est jamais arrivé et qu'on se décide de prendre notre budget perso. C'est plutôt là d'augmenter notre budget perso, c'est plutôt l'inverse. Hein. On aurait tendance à prendre vraiment le minimum et à se tenir à ça. Comme je vous ai dit, le budget perso, c'est quelque chose d'assez nouveau hein, pour nous. Avant, on n'avait pas tellement de choses pour se faire vraiment plaisir. Parce qu'on se faisait plaisir déjà de base, voilà. Donc ici, donc les moins 500. Ok, donc en défi, on va aller mettre le réel. Je vais déjà mettre le réel. Hop. Après qu'on ait rajouté les 86,48, ok? Donc, ici, économie, prélèvement. Du coup, moi, j'avais déjà pris 136,14, donc on va pas mentir, on va mettre les 136,14. Voilà. Hein. Et ici, économie budget, du coup, on n'est plus qu'à 11,45. Je pourrais très bien, ici, mettre le solde réel qui est de 133,63. Et donc, à la place, mettre les 13,96 de base. Ça revient exactement au même.
Franchement, cette histoire de compte de prélèvement, c'est clair. Même si j'avais tout fait pour pouvoir au 16 être tranquille, je n'enlèverai pas les sous qu'il y a dessus avant la fin du mois. Voilà, ça n'arrivera plus. Comme ça, il n'y aura plus de choses qui nous embrouillera comme ça. Donc du coup, hop. Donc du coup, 110 plus 196, 21. C'est tous les mois, toutes les économies de chaque semaine que j'ai mis avec vous, plus cette semaine. Ok. Plus donc les 136,14 que j'ai déjà mis avec vous, plus les 11,45 de solde de budget. Je devrais finir avec un solde de défi à 450,80. Oui, mais c'est celui-là, le noir, comme il y a un bout vert. 450,80. On va faire la version autre avec mon réel du budget. Donc, on avait dit qu'on était à 110 fin avril. On va rajouter en économie de chaque semaine 193,21. On rajoute 133 de réelles économies prélèvement et on rajoute 13,96 qui était... Ah, j'ai mis 1,96. Bon, c'est pas grave, plus 12. Ah non, attendez, on va y arriver. Hein. 110 plus 196,21 plus 133, 63 plus 13,96. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 94. On arrive bien de toute façon à 450,80. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que même si j'avais pas fait ma petite bourde de prélèvement, on arrivait de toute façon à ce montant-là. Donc on arriverait normalement, si tout s'est bien passé, à 450,80 en défi. Ok. Donc ici, en réel, dans mon budget, on va mettre 450,80 en défi et on va aller vérifier si ça matche bien à la fin. Ok. Donc ici, on était à 450,80. Ici, on était à 1340,80 qui nous restait en solde. Réel, du coup. Voilà. Donc, moins les 500 de budget, 340,80, moins les 500 de budget perso, moins 450,80 € qui finiront normalement. Non, je vous ai dit des bêtises. Pardon, parce qu'il y avait déjà 110 qui étaient déjà dedans. Pardon. Donc, ouais, bon, ok, moins, plus les 110 parce que ils y étaient déjà. On arrive bien à 500. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je reprends. Je sais pas pourquoi. Alors, en fait, oui, c'est parce que je voudrais vous montrer que les 450,80, ça devrait, si tout se passe bien, être bien mon solde de défi à la fin. Voilà. Mais du coup, on va pas prendre les 110, ça nous induit en erreur. Donc, 193,21 d'économie à la semaine, plus 133,63, c'était le chiffre que j'aurais dû vraiment mettre au départ d'économie prélèvement, plus 13,96 de solde de budget. Voilà. Donc, on est à 340,80, ce qui est logique. Et donc, avec les 110 qu'on avait déjà en avril, ça fait bien 450,80. On est bon. Donc, du coup, ici... Allez, mon éponge. On a dit, donc on a mis, on va mettre, après avoir ajouté les défis, le montant des défis de cette semaine et du bilan de fin de mois, on aura 340,80 € de mis en défi ce mois-ci. Voilà pour ça. Et donc on avait dit qu'on était à 1340,80 moins les 500 de budget perso égale 840,80 moins les 340,80 mis en défi égale les 500 et 500 qu'on a mis donc en épargne en début de mois. Je devrais peut-être mettre défi à la fin de mon budget. Je pense que c'est ce que je ferai. Alors là sur le mois de juin j'avais déjà tout imprimé, donc ça m'embête de réimprimer pour rien. Mais je le ferai peut-être, je réimprimerai peut-être pour juillet, tant pis. Voilà, donc on a un budget clos pour le mois de mai. C'est trop cool. Et on a bien un solde à 0. Ok,
Donc, je remets ma page au bon endroit. C'est ça. Je sais pas pourquoi, parce que je vais en avoir besoin. C'est pas grave. Du coup, j'ai pas tout rempli. Là, cette semaine, c'est un peu la débandade. Bref, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on retrouve nos petits. Donc, du coup, on a 86,48 € à mettre en défi. Donc, ça, c'est trop bien. On va commencer. Hop, avec donc toujours le défi d'or. Donc, défi d'or, 0,48 centimes. Il me restera 86. Je barre, mais on va tout rassembler, hein, je pense. Alors, là, j'ai 0. Donc, attendez, je vais d'abord mettre 1,32, pardon, plus 0,48 centimes. On revient à 1,80. J'aime bien les chiffres ronds, moi aussi, Soleil. 1,80, c'est déjà un peu plus rond que... J'aurais bien aimé un 2, mais bon. Un peu plus rond que 1,32. Donc, on a dit... ici, j'ai 48. Je vais les regrouper, tout simplement. Plus 0,32. Plus 0,01. Voilà. Je vais enlever tout de suite mon bonus de 50 centimes. Tout simplement parce qu'en fait, quand on partait de 0,99 pour arriver à 1 centime, ça faisait 49,50 €. Et comme j'aime bien les chiffres ronds, j'ai rajouté un petit bonus de 0,50 centimes pour arriver bien à 50. Donc, on va enlever les 0,50. Voilà. Et donc, du coup, hop, tout ça, j'efface puisque je viens de les regrouper. On est bien d'accord? Il me restera 0,31. Donc, 0,31 plus 0,50 qu'on vient de mettre en bonus, plus les 0,99 qui étaient déjà mis, on est bien à 1,80. Ok, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que je les efface au fur et à mesure? Allez. Vous savez quoi? On efface tout. On efface tout et on recommence. Hop. Donc on est à 1,80. Hop. En défi d'or. Ça, c'est fait. Ensuite, comme on adore le Merry Christmas et qu'on a plein de sous, on va le faire. Ben vous savez quoi? Pour le coup, croisez les doigts pour moi que je sorte la 36. Hein, parce qu'on n'a pas 86 € tous les jours. Hein, toutes les semaines, en tout cas. Tous les jours, c'est sûr que non. Hop, si je pouvais sortir la 36, la 36, la 36. Ah! Bah, allez. Oh, vous rigolez. Hein. Vous rigolez les cartes. 4 €. Non, mais sérieusement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous savez quoi? C'est un signe. C'est pas. C'est parce que les cartes, elles sont en train de me dire que j'ai pas fini de remplir mon 2024 et encore moins mes trimestres. Et que du coup, il faut être raisonnable et avancer là où il faut avancer. Voilà. Donc, merci les cartes. Donc, j'ai sorti le 4. Voilà. Hein. Le 4. Je crois que j'ai... Ah oui, non, la 24, je l'avais bien barré en fait. C'est que je l'ai mal barré. Hop. La carte 4. Je vais mieux barrer parce que j'avais fait ça comme une gourette. Oui, une gourette. Voilà. Alors, on avait eu la 22. Je crois. Puis qui sait plus. On avait eu quoi? Alors, on avait eu quoi? Semaine 1. Merry Christmas, la 28. Semaine 2. Merry Christmas, la 24. Et semaine 3, Merry Christmas, la 22. 22, 24 et 28. Et là, j'ai 4, quoi. Pour une fois que j'ai des sous, j'ai 4. 22, 24 et 28.
Voilà. Donc ça, c'est good. Merry Christmas 4. Oh, mais je suis trop triste en fait. Non, mais c'est bien. On va avancer dans les défis, les autres défis. Tac et tac et tac. Et donc ici, j'étais à 74. Et avec les 4, je suis donc à 78. J'aurais pu effacer que les 4. Pas aller loin comme ça. Allez, on va dire qu'il avait bien avancé les autres fois. J'ai une abonnée qui m'a dit de faire une fois sur deux, enfin, pair et impair. Comme la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais pas assez de budget pour faire les deux. Du coup, faire une semaine sur deux. Donc, je trouve que c'est, enfin, pair ou impair, mais bon, du coup, je ferai une semaine sur deux. Chaque fois que je pourrai. C'est-à-dire que s'il y a des fois où je ne peux faire aucun des deux, bah, c'est pour ça que je ne suivrai pas le pair ou impair, mais qu'en tout cas, l'idée était très bonne de faire chacun son tour, vu que c'est la même destination. Voilà. C'est la même destination. Donc du coup, on va commencer par la carte de France. Bon là, on a les sous pour faire les deux, donc on va faire les deux. Non, on n'a jamais assez de sous de côté pour les voyages. donc plus on aura de sous de côté, plus on pourra peut-être se permettre un beau truc. J'aimerais bien partir avec mon CSE. Alors, je vous ai dit, je suis au bureau du CSE dans mon entreprise. Je suis en train de tout sortir, moi, n'importe quoi. Je fais partie du bureau, mais je ne fais pas partie du comité voyage. Voilà. Donc, je ne sais pas encore vraiment ce qu'ils vont faire. Moi, je vais juste leur dire à la fin, vu que je fais la trésor, si on a le budget ou pas. Je pense que ça devrait le faire, vu qu'il y a beaucoup de voyages qu'on n'a pas fait depuis le Covid. Hein. Donc, du coup, voilà, je verrai à la fin, mais en tout cas, je ne choisirai pas le voyage. Donc, mais bon, voilà, j'aimerais bien quand même avoir des sous pour que si le voyage est sympa, je ne me dise pas non, quoi. Voilà. Donc, on a la Drôme dans le 26. Enfin, on a, oui, la Drôme. Alors, je ne sais pas du tout où c'est. Voilà. Hein, c'est la honte un peu. Alors, géographie. Je ne sais pas où c'est. Alors, voyons voir. On va chercher, hein. Est-ce que si j'ai des abonnés dans la Drôme, vous pouvez m'aider? Ah, si, c'est là. Tac. Ok. Je sais pas si d'ailleurs ça se dit la Drôme. Oui, je pense. Bon. Je sais pas si j'ai pris le même jaune aussi, mais bon, ça c'est pas très grave. J'ai mis mon bouchon. Les filles, dites-moi où j'ai mis mon bouchon. Ça, je peux le ranger, hein, mon petit chalet. Ma carte numéro 4. Je suis bête en fait, j'aurais pu regarder ce que j'avais tiré. Puisque mes cartes tirées, elles sont ici. Je les re-range pour pas les tirer une deuxième fois. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bouchon. Un peu dommage. Ah, je l'ai mis dessus. Oh là 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 là. Fatigue quand tu nous tiens. Ah, c'est pas le même jaune. C'est pas grave. Voilà pour ça. Hop. Et lui, il va rejoindre ses amis déjà tirés au sort. Hop. Hop. Donc, on était à 21. Ah non, pardon. Je suis revenue sur le défi de clairvoyance, pardon. On était à 21. 38, pardon. J'ai pas envie de calculer. 38 plus 8. 46. C'est honteux pour une comptable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis un peu fatiguée avec les préparatifs du baptême, c'est de la bonne fatigue. Bon, après, au travail, on a un petit peu de travail, un peu comme tout le monde, je pense. Voilà, et au CSE aussi. Donc, en fait, on travaille partout. Donc, du coup, ouais, c'est... Mais par contre, les compléments alimentaires me font vraiment beaucoup de bien. C'est impressionnant. Donc, Drôme, on a dit que c'était le 26, donc ça fait bien 8. Et comme j'ai toujours pas envie de calculer, moins 8 égale 74 qui nous restera à dispatcher. Donc on a dit département. Mon carte de France, je l'appelle jamais de la même manière celui-là. Hein. Le résultat est là, c'est le principal. Du coup, on va se tirer une carte aussi. Hein, voilà. Non. Je continue avec mon Light Sears tout le mois de mai. J'espère qu'il va pas encore me sortir des grosses cartes. Enfin, quoi que si, là, on peut. Moi aussi, on peut. Vas-y, lâche-toi, petit tarot.
Fais pas comme le Merry Christmas qui avait pas envie que je mette beaucoup pour que j'avance dans les autres. Ah, ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'en avais pris 2. L'ermite. Je tire que des arcades majeures, c'est marrant. L'ermite, ok. Bon, c'est raisonnable, 9. En plus, trop bien, un chiffre rond. C'est qu'en fait, quand Soleil il a dit dans ses vidéos, ça me fait tellement rire parce que moi c'est pareil, j'aime bien quand les chiffres sont bien ronds. Hop. Donc c'est cool. Donc on a mis 9. Donc clairvoyance. Mes bébés sont gardés par mes parents. C'est la débandade en bas, je crois. La mère indigne. Juste pour être sûr. Donc il me reste 65 € à affecter. Ça c'est chouette. Celle-ci on la remet parce que du coup on peut tirer plusieurs fois les mêmes. Hein. Sur celui-là par contre. Merry Christmas, j'ai fait en sorte de les tirer qu'une fois. C'est pour ça que je les range dans mon petit paquet. Alors que les tarots, on avait dit qu'on pouvait tirer toutes les semaines le 21. Hein. Hop. Ah, c'est cool. Je vais pouvoir avancer un petit peu sur celui-là. Je vais peut-être avancer plus sur Chéri parce que déjà il a un plus gros nombre. De toute façon, on se partage en 50-50. Hein, les deux. On s'était mis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça revient au même finalement que je remplisse le sien. Comme on a un peu plus de budget, on va faire la plus grosse lettre qui reste sur le sien. Donc le 23, tout simplement. Quand je serai grand, et là c'est Sweetie. On a dit qu'on mettait la plus grosse lettre qui restait, donc c'est le 23. Donc ça fait 42 qui me restera. Oui. Du coup, j'avais dit que je mettrais à jour en même temps. Hop. J'ai pas fermé. Oh là là. Aïe 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 aïe. Donc on a dit Merry Christmas, je suis à 78. Clairvoyance. Avec mon ermite, je crois que j'ai un chiffre rond à 30, c'est ça. Carte de France. Du coup, on est passé à 46. Du coup, lui, on reste pareil. Le mien, je vais pas mettre parce que j'aimerais bien avancer sur tous les défis où je suis en retard. Donc, voilà. Et puis, comme moi, c'est des plus petites cases. Enfin, j'ai des 4, des 5. Je me dis que voilà, les semaines normales, entre guillemets, où on a 20-30 €, ben, on les remplira à ce moment-là. Du coup, Chéri, il était à 25. Maintenant, il sera à 48. Puisqu'on y rajoute 23. Voilà pour ça. Je suis à combien? 38 minutes. Hein. Je me dépêche quand même. Surtout que il va falloir que je vous filme aussi mon budget de juin. Voilà, trop bien. Des grosses lettres qu'on a fait là. Trop bien. Bon, j'y reviendrai pour les chouchous. Je vais y revenir. Bah là, bon, 29, ça me paraît quand même beaucoup. Pourquoi 29? N'importe quoi. Si, donc 42, il me reste 42 ici. Si je mets 24, il me restera 18. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même. Je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Finalement, en 2 mois, parce que j'ai commencé donc les défis en avril, je vous ai dit, hors caméra, et donc avec vous, mai. Finalement, en 2 mois, on a presque réussi à rattraper, on avait réussi à faire 3 mois et demi, on va dire. Donc je me dis que peut-être on arrivera quand même à avancer un petit peu. D'un autre côté, la grosse économie que j'ai eue sur les comptes de prélèvement grâce à l'eau, je l'aurai pas tous les mois. Ouais, c'est vrai. Donc je vais faire 15. Allez, on va faire 15. Donc 72 plus 15, ça fait 87. Voilà. Ouais, on va faire ça.
Et donc 15 ici. Défi 2024. Donc 42 moins 15, 27. On s'entend beaucoup mieux, cette calculatrice et moi. Qu'avec ma petite. J'ai peut-être des trous au doigt. Là, on va booster le truc. Hein. Parce que vous voyez, pour le resto, on aurait pu s'en servir plutôt que d'aller chercher... Enfin non, on n'a même pas eu besoin d'aller chercher dans les épargnes, c'est vrai. Mais bon, ce serait bien d'avoir les sous en avance la prochaine fois, plutôt que de dépasser le budget. Faire le chapeau de la Saint-Patrick 9. On s'en fait un autre parce qu'on est quand même hyper en retard. Hein. On a le deuxième trimestre à faire. 9. Allez. Je vais faire le petit gnome, il est trop mignon lui aussi. Et 10. Donc, du coup, j'allais mettre 9 plus 10, mais ça fait 19. Hein. Comme ça, on est bien. Donc, 27 moins 19, ça fait 8, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Et donc, ici, on a mis 19, donc ça fait 49. Tac. C'est bon pour ça. Défi deuxième trimestre, on va pas le commencer alors qu'on n'a pas fini le premier. Mais bon, on a avancé un petit peu et on va mettre le reste dans le trampoline des garçons. Donc on était à 1, tout simplement. Enfin on avait coché la 1, on enlève, on coche la 9 pour mettre les 8 € qui manquent. Plus 58, et donc on passe à 66. Ça m'embête quand même, donc quelques mois et puis 3 ans de leur acheter un trampoline déjà. Donc finalement je pense que je vais peut-être mettre un petit peu la pédale douce, j'hésite beaucoup. Je vais peut-être mettre la pédale douce et voir si on peut attendre encore 1 an ou 2. Parce que bon, quand même, les trampolines, il paraît que ça abîme un peu les chevilles, tout ça. Donc je suis un petit peu entre les deux, de leur offrir parce que tous les copains en ont et que je sais que ça leur ferait vraiment plaisir. Les copains et les petits cousins aussi. C'est ça, quand on va chez eux à chaque fois, ils sont trop contents. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand j'en ai parlé un petit peu avec mes collègues autour de moi, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pas génial à cet âge-là quand même. Alors je suis un petit peu entre deux quoi. Donnez-moi votre avis, celles qui sont mamans. Si vous pensez que faudrait peut-être mieux que j'attende un petit peu, voilà. Ou si vous avez offert les trampolines à cet âge-là et qu'ils n'ont jamais eu de soucis aussi, ce serait sympa d'avoir les avis dans les deux sens. Mais bon, voilà, je freine. Et puis si j'ai les sous, je verrai. Voilà. Après, rien ne m'empêche de bien l'avancer sans suivre ce délai-là. Et en même temps que comme ça, le jour où on se lancera, quel que soit leur âge à ce moment-là, on les ait. Voilà pour ça. Donc du coup, on a fait la répartition des défis. On va donc mettre à jour les derniers du tracker. Donc les 20 enveloppes, je suis à 66. Le défi 2024, je suis à 87. Et le premier trimestre, je suis passée à 49. Voilà. Et puis les enveloppes, les autres, je les ai toujours pas remplies. Mais bon, ce qui est normal, j'étais déjà finir celui des 20 enveloppes. Voilà pour ça. Et c'est le moment fatidique qu'on va voir si on a bien. Donc je range juste mon petit tracker de la semaine. 4. Tac, tac, tac. Et on va voir si j'arrive bien à mes 450-80. Donc 78 plus 30 plus 46 plus 26 plus 48 plus 66 plus 87 plus 49 plus 1, 80. Ouais, c'est pas mal, non, c'est nul. Bon, ok. Donc en fait, c'était, on a dit, le défi clairvoyance qui avait un problème, donc c'est lui. Donc ici, on était à 40 et là, on est à 49. Peut-être faire ça, tiens. S-1, ES.
Voilà, comme ça au moins. Et donc, on est bon. Donc, on a dit 78 plus 49 plus 46 plus 26 plus 48 plus 66 plus 87 plus 49 plus 1,80 égale 450,80. Et on est bon. Voilà, c'est tout bon. On a fini le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois. On est bon. Si, ce que je vous ai pas dit, par contre, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai pris les 40 € qui étaient ici. Donc en fait, ici, je ne suis pas à 40. Je suis à 20. Voilà. Ici, à 0. J'ai oublié de le changer. Bah, tout simplement pour le baptême, on a encore pris des sous. Voilà, j'ai oublié de mettre. Donc clairement, on va falloir la remplir. On est à 0. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on avait touché à une autre épargne? Il me semble que non. Il me semble que non. C'est ça. Ok, très bien. Voilà. Bon. Bah, j'espère que votre mois de mai sera passé comme vous vouliez. Au final, on s'en est quand même pas trop mal sorti. J'espère que ça a été clair malgré ma petite confusion sur l'explication sur le compte de prélèvement. C'est vraiment dommage. Je le ferai à la fin du mois, c'est sûr maintenant. Sûr et certain. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas fait ici du coup. Donc, économie. On a dit qu'on avait fait 340,80 sur le mois. 80 sur le mois. Donc, 340 divisé par 4638,94 égale 7 et quelques. J'arrondis. Hein. Donc, 7%. Et donc, si on fait 4638,84, non, 96, pardon. Pourquoi j'ai mis 94? 96 de revenus, ils sont là. Moins les 1816,37 qui sont ici. Moins les 1481,79 des enveloppes CB. Moins le budget perso de 500. Moins les épargnes de 500. Ça nous fait bien mes 340,80. Donc, moins 340,80, j'ai bien un solde de budget à 0. Et donc, 39% de prélèvement, 32% de CB, 11% d'épargne, 11% de budget perso, moins 100, ça fait bien les 7%. Donc là, on est bien à 100% ici. Ok, donc ça fait quand même 18% de notre salaire économisé. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. 18%, c'est joli. Moi, j'avoue que en règle générale, je vise un 20%. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. Alors, on va mettre celui-ci. Du coup, voilà, un petit 4 étoiles. C'est pas mal pour ce mois-ci. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le budget du mois de juin. Je vous souhaite une bonne journée parce que je pense que je tournerai la vidéo sûrement demain. En fait, j'ai déjà à peu près tout calé. J'ai même déjà commencé à faire des virements pour prévoir si on a des dépenses demain parce que normalement je fais mes courses et mon essence le mercredi. Donc normalement j'aurai des dépenses. Donc je suis en train de tout caler. J'ai déjà eu ma paye de mai, donc qui va servir pour le budget de juin. Celle que je n'ai pas pour l'instant, c'est celle de Chérie. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas finalisé encore notre budget complètement, même si 90% du budget est calé.
Voilà, en gros, quand j'aurai le montant exact, ça va déterminer, grosso modo, le solde du budget, un peu l'équivalent des 13,96 d'ici. Hop, et ça va déterminer surtout notre budget perso, voilà, parce qu'en général, on fait en fonction de ce qui reste. Voilà, mais tout le reste, en tout cas, est à peu près calé. Ce que je voulais mettre en épargne et puis, nos prévisions de dépenses. Voilà pour ça. Donc du coup, dès que j'ai le salaire de monsieur, j'envoie ce qu'il faut pour le compte de prélèvement. J'envoie ce qu'il faudra sur le compte de carte bleue. J'enverrai sur chacun de nos comptes personnels notre budget du mois. Et j'enverrai sur nos livrets A ou LDD selon où j'aurai placé mes épargnes ce mois-ci sur chaque livret. Et on verra ce qui nous restera en solde de budget. Voilà, parce que du coup, vous avez vu, hein, c'est quand même bien de garder un petit solde de budget. Au pire, on le met au pire, on le met en défi à la fin du mois, ce qui est très bien. Donc voilà. Voilà pour ça. Puis on se retrouve donc pour notre budget de juin sur la prochaine vidéo. Merci encore à vous.